Bonjour à tous, c'est Marion. Je vous retrouve dans cette vidéo pour une petite vidéo qui n'était pas prévue tout de suite, mais qui en fait se doit d'être vue tout de suite, sur un comparatif entre les aquarelles qui coûtent cher et les aquarelles qui ne coûtent pas cher, voilà, pour être honnête. C'est pas une vidéo que j'aurais faite, voilà, mais pour la petite histoire, en fait, Léo voulait une palette d'aquarelle comme maman, puisque les petits godets ronds qu'on trouve pour les enfants, ça ne lui plaît pas. Lui, il veut faire comme maman. Donc du coup, je lui en ai acheté une, forcément pas une qui coûte très cher, mais je lui en ai acheté une. Donc on va y revenir dans cette vidéo. Avant tout, je voulais vous montrer aussi 2-3 petites bricoles que j'ai eu l'occasion d'acheter. Vous verrez, je ne sais pas où je les ai mis parce que je les ai déjà utilisés, mais j'en avais acheté déjà deux et... deux? Un ou deux? Non. Enfin, je les ai achetés. Ils sont où? On me les a offerts en fait. Je ne sais pas où je les ai mis. Ce sont des pochoirs de chez All & Create. Ah, ils sont peut-être là. Non, ils sont pas là. Bon, de toute façon, je les ai rangés. C'est sûr, hein, ils sont quelque part. Et donc j'ai acheté le grand papillon comme ça qui rend ça. Voilà. Et puis j'en ai un autre avec une forme un peu de tournesol et... ouais, non, je sais pas, ça, hein, je les cherche. Et je les trouve vraiment super. Et quand ils ont été annoncés, j'avais demandé à Sylvie de la boutique Passion Scrapbooking, la boutique itinérante, de m'en mettre d'autres de côté. Et du coup, j'ai craqué sur 3 autres motifs. Et je les ai vus à l'utilisation sur les vidéos d'Annelise. Et du coup, je les trouvais super beaux. Il y en a 2 autres qui me plaisent bien. Mais bon, enfin voilà, à un moment donné, ça a un coût. Donc j'ai pris celui-là. Donc ça, c'est le numéro 84. Il est trop beau. J'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, c'est le numéro 28. Donc c'est celui-là. Alors celui-là, c'est pas un truc que j'utilise vraiment facilement moi. Mais en fait, Léo, il est fan de Star Wars et on avait l'intention cette année d'aller à Disney. Bon, le Covid nous a un petit peu bloqués. Mais du coup, je sais que Léo, il adore Star Wars et que fatalement, on aurait fait des photos là-bas. Et je trouvais que ce pochoir-là se prêtait bien à faire quelque chose avec. Donc voilà, je l'avais pris pour pas avoir de regrets parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu vite en rupture. Et j'ai pris celui-ci que j'aime beaucoup, 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 le 80. Voilà. Et puis pour compléter, je lui ai pris un petit tampon que j'avais envie d'avoir. Je trouvais que c'était trop... Alors je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis à fond dans les chaussures. J'ai pris celui-là de chez Shoe Flower. Voilà, donc ça c'est un petit tampon qui coûtait pas très cher. Ah aussi quand même, 4,95. Alors ouais, donc c'est pas si donné que ça parce que 4,95 chez Shoe Flower, les petits comme ça chez Florilège, ils sont moins chers, ils sont à 3 € et quelques. Mais enfin bon. Donc voilà. Et puis je voulais partager avec vous ma joie, mon enthousiasme, ma folie. Parce que on a toutes, je pense, quand on fait du scrap, depuis un moment, moi je sais qu'il y a certains produits que je ne trouve plus parce que ils sont un petit peu ou en rupture, mais ça peut encore s'arranger, mais surtout plus du tout produits. Et moi, comme je scrape depuis 3 ans et demi, des produits qui étaient en vente il y a 4-5 ans, pour les trouver, voilà, à part le marché de l'occasion. Et il y a certains produits qu'on ne trouve plus. Et j'ai trouvé, alors ça c'était la tête de liste dans ma wishlist des produits introuvables. J'ai encore 2-3 tampons Florilège, notamment un que Florence cherchait aussi, avec 3 pastilles rêvées, etc. J'avais dit à Florence, si je te le trouve, je te le prendrai parce qu'elle voulait vraiment ce tampon. Là, je sais qu'elle l'a trouvé, donc du coup, si j'en retrouve un, je le prendrai pour moi. Mais j'ai trouvé celui-ci de chez Sword Cards. Voilà, bon, vous aurez compris pourquoi je le cherchais.
Alors, il est, voilà, il est en état bien avancé. C'est un tampon, donc à la limite, on s'en fiche un petit peu. Je l'ai renettoyé un petit peu. Je l'ai un petit peu poncé pour essayer de l'avoir, parce que moi, je suis un peu fan, enfin, un petit peu tatasse avec mes affaires. J'aime bien que mes affaires soient bien nettes. Et donc, du coup, voilà. Bon, bah, quand c'est comme ça, il faut faire avec. Ça ne l'empêche absolument pas de fonctionner, hein. Mais du coup, je suis trop contente de l'avoir trouvé. Et puis, si on parle des bonnes affaires de Vinted, j'ai aussi acheté à une petite dame, puisque vous savez que j'achète beaucoup mon matériel d'occasion, ce qui fait que j'en ai quand même beaucoup. Mais voilà, je scrape à retard, voilà. Donc, à moins que ce soit vraiment des gros coups de cœur, comme là, par exemple, le florilège, j'arrive pas à me raisonner. Je prends toujours des choses quand ça sort, et puis je complète après ce qui me plaît moins, d'occasion ou en réduction. Notamment, par exemple, 2 petits tampons qui me plaisaient beaucoup, mais qui faisaient pas partie de mes tops, voilà. Je les ai pris, ceux-là ils viennent de Vinted. Et puis, voilà, ils sont très propres. Et je les ai payés pas cher du tout. Donc ça, c'est plutôt bien. Hop, hop, et hop. Et donc, il y a une dame qui vendait des tampons Comptoir du Scrap. Et c'est une marque que j'ai connue il n'y a pas très longtemps. Et j'adore. Je trouve que c'est vraiment tip top. Et en fait, voilà, je lui en ai pris toute une collection. Elle en avait plein à vendre. Et j'ai payé 1 euro la petite pochette. Donc vous voyez, c'était pas cher du tout. Donc vous risquez de les voir à l'œuvre dans pas très longtemps. Donc ça, c'était pour les petites informations d'avant vidéo, pour lesquelles j'allais pas faire une vidéo uniquement là-dessus. Vous commencez aussi à m'envoyer des réalisations de ce que vous avez fait avec mon tuto sur l'album Le Relais. Je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Et puis moi c'est cool parce que ça me montre qu'en fait c'est réalisable. Voilà. Que c'est pas trop mal expliqué, même si c'est un peu les débuts. Alors, on va en venir à ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous savez que l'aquarelle, c'est revenu un petit peu en force pour tout ce qui est colorisation, pour tout ce qui est scrapbooking, etc. Mais l'aquarelle, ça a quand même un coût. Alors moi, je colorise beaucoup en termes d'aquarelle avec du Winsor & Newton. Voilà, c'est ce que je préfère. J'ai un petit peu de Dowler et Rooney, mais c'est essentiellement du Winsor & Newton. Et puis, j'avais trouvé, il n'y a pas longtemps, je vous l'avais dit peut-être, plein de tubes d'aquarelle et il me fallait les godets. J'ai reçu les godets, donc je vous montre. Hop. Donc j'ai reçu les godets et j'ai tout mis en godet de mes petits tubes. Alors il y a des couleurs avec lesquelles ça marche très bien, il y a des couleurs avec lesquelles c'est plus compliqué. Mais une fois que c'est réhydraté, normalement, voilà, ça fonctionne très bien. Donc pas de souci, c'est juste que ça n'a pas l'apparence bien lisse, bien nette d'un godet d'aquarelle qu'on achète. Mais honnêtement, je m'en fous un petit peu, puisque une fois que c'est sur le tamponnage, on voit pas trop la différence. Donc voilà pour les petits godets. Donc sachez quand même que si vous avez l'occasion de trouver des petits tubes d'aquarelle comme ça et que vous voulez remplir des godets et que vous n'avez pas de godets, moi j'ai été faire 2 magasins de scrap et de loisirs créatifs sur Rouen. Il n'y en a aucun qui ne vend des godets vides. Voilà, aucun. On nous vend les palettes vides, sans les godets. Donc il faut acheter les godets pour les remplir avec les tubes. Du coup, il n'y a qu'un seul endroit où je l'ai trouvé, c'est sur AliExpress. Donc du coup, voilà, bon, les godets qui manquent, c'est ceux que j'ai remplis. Et puis ici, c'est ceux qui me restent pour d'éventuels remplissages. Au cas où je retrouverai des tubes. Hop.
Donc, voilà pour ma palette d'aquarelle. Alors là, j'ai pas encore remis parce qu'ils sont en train de sécher. Mais j'ai refait mon nuancier avec mes godets Winsor & Newton. Donc, vous voyez, j'ai quand même une bonne palette complète. Si vous voulez pas que vos godets se baladent, moi, je vous conseille de mettre de la pâte à fixe en dessous. Comme ça les tient bien et quand on prélève, c'est plus facile. Donc, cette palette-là, elle m'est pas revenue chère parce que je les ai tous eus, la plupart en promo ou en tube, etc. Mais ça a quand même un coût si on les achète neufs. Et Léo voulait une palette, comme maman, etc. Je veux faire comme toi, je veux le même packaging. Hein, forcément, hein, c'est plus rigolo. Donc en fait, je lui ai commandé sur AliExpress une petite palette. Voilà, c'est un dupe en fait de ces palettes-là. Ça se présente comme ça, watercolor. Derrière, vous avez le nuancier de toutes les couleurs qui vous sont proposées dans la palette. Et je me suis dit que en fait, le fait de commander cette palette AliExpress que j'ai payé de mémoire 22 €, ça allait me donner la possibilité de vous faire une vidéo comparative des aquarelles de marque et de celles qui sont AliExpress. Alors, je vous arrête tout de suite si vous avez des commentaires désobligeants à savoir « Ah, quel AliExpress hein. ?» Bon. Oui, là, j'ai acheté AliExpress. J'achète pas de contrefaçon. Mais bon, là, c'est pour mon fils. J'allais pas lui acheter une palette Winsor & Newton juste pour dire il a la même chose que maman. Hein. Et puis, je vais pas non plus lui prêter ma palette Winsor & Newton. Donc, comme ça, tout le monde est content. Donc, j'ai fait un petit nuancier aussi, parce qu'il fallait faire comme maman. J'ai mis la pâte à fixe et tout le tralala. Et donc, la palette se présente comme ça. Alors, dessus, il y avait des petits papiers d'emballage. Ça fait beaucoup plus cheap que les palettes que l'on achète dans le commerce de marque. Donc, déjà, bon, on se dit, on voit la différence. La palette en elle-même, ça reste une palette en ferraille toute classique. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est à peu près pareil. Mais moi, ce qui m'a un petit peu frappé, c'est que quand j'ai vu les godets, je me suis dit, c'est pas possible que ce soit de l'aquarelle. Parce que les couleurs dans les godets me paraissaient trop vives. Par exemple, pour avoir un rose comme ça sur le papier, le godet, en général, il est rose tellement vif qu'il paraît noir. Exemple. Que je vous fasse voir. Mon godet d'aquarelle rose opéra. Voilà. Donc c'est ce rose là qui est un rose. Il est là. Donc vous voyez, il fait beaucoup plus foncé. Donc là, quand j'ai vu le godet rose fluo comme ça, je me suis dit, c'est pas possible. Et puis je me suis dit que de toute façon j'allais faire un nuancier parce que Léo il allait vouloir le nuancier comme maman. Et j'ai été étonnamment surprise par les couleurs. J'ai également été surprise par la qualité. Et j'avoue que je trouve que c'est d'ores et déjà une belle palette quand on commence. Voilà. Je trouve que c'est pas si mal que ça. Les couleurs sont très lumineuses. Elles se fondent à merveille. La seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est qu'il est très difficile de les éclaircir. Comment vous dire? Quand on utilise une aquarelle de marque, on peut aller dans des nuances vraiment très claires et aller vers du très foncé. Là, c'est selon les couleurs, c'est très compliqué. Vous voyez, ça fait vite très uniforme. Voilà. Après, au niveau du panel de couleurs, je trouve qu'on a quand même un très beau panel de couleurs. Ça manque peut-être un petit peu de certaines couleurs, notamment un gris pour nuancer. Ça manque peut-être... il y a beaucoup de jaunes qui se ressemblent en fait. Là, je trouve que c'est un peu inutile. Bon, les roses rouges, il y a quand même un bon panel. Les verts, peut-être que
Il y a des verts qui sont un peu similaires. Voilà. Des couleurs qui sont pas tellement... voilà, les deux bleus qu'il y a là, faut voir la différence, quoi. Donc, bon, là-dessus, ok. Mais si je compare mes deux nuanciers, je me rends compte que, en fait, les couleurs que j'ai sont un peu similaires quand même. Donc là-dessus, bonne surprise. Donc ce que je vous propose, parce que j'ai déjà... Alors, pour moi, la palette AliExpress, elle va être très jolie, utilisée pour faire tout ce qui est fond, pour faire tout ce qui est... vous savez, quand les couleurs fusent entre elles, ça je pense que ça va être très très beau. Maintenant, pour les colorisations très fines, j'ai un peu d'appréhension, mais on va voir à l'usage ce que ça peut donner. Donc je vais faire basculer la caméra et puis on va faire différents tests entre les aquarelles Winsor & Newton et les aquarelles de chez AliExpress. Sachez quand même que j'ai les mains noires, elles ne sont pas sales. C'est juste que hier j'ai fait de la confiture de cerise et que du coup la cerise ça tâche. Donc du coup j'ai les mains toutes sales. Enfin tachées. Je vous montrerai aussi, parce que je pourrais peut-être vous faire un petit comparatif aussi. Ma maman m'a offert une palette pour mon anniversaire. Parce que je voulais une belle palette de couleurs irisées que j'avais vue chez Arteza. Et en fait, elle est disponible que aux États-Unis. Du coup, on n'allait pas aller aux États-Unis expressément pour avoir une palette de couleurs métallisées. Et on en a trouvé une sur AliExpress qui n'était pas donnée, hein, elle était pas du tout donnée. Mais on s'est dit que... au début, on s'est dit ça fait peut-être un petit peu cher. Bon, voilà. Parce que ma maman fait de l'aquarelle aussi, hein, au passage. Et puis, en fait, elle m'a dit, bah, quand je lui ai dit je la commanderais peut-être, elle m'a dit trop tard, je l'ai fait, je te la paye pour ton anniversaire. Donc, elle est comme ceci. Voilà. Alors, on voit que... parce qu'il y a des couleurs qui sont un peu bullées, c'est-à-dire qu'elles sont creuses. Donc celles-là, elles vont pas faire long feu, je pense. À voir. Mais on a été assez surprise du résultat final parce que... j'avais une copine de Scrap qui m'avait envoyé, elle l'avait déjà acheté et c'est ce qui nous a un peu... Enfin, moi, c'est ce qui m'a un peu séduit. Ça faisait vraiment irisé. Donc j'ai testé sur le noir et sur le blanc. Et les rendus sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a des couleurs vraiment magnifiques qui rendent très très bien sur le blanc et pas trop sur le noir et vice versa. Voilà, donc ça je vous ferai peut-être un comparatif avec les aquarelles de chez Prima. Les deux qui font un peu peinture écolier, là, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin bon bref, c'était pas le sujet du jour. Je bascule la caméra et je vous reprends et on fait quelques tests. C'est parti. Voilà, donc c'est parti. Donc je vais commencer avec un petit tampon de chez Lesias Garda et j'ai pris un pinceau Raphaël numéro 10. Donc c'est un tout petit pinceau. C'est un petit pinceau que j'ai payé 50 centimes chez Pickwick. Donc du coup, je trouve qu'il est très bien en plus. Donc du coup, c'est pas mal. Donc je vais peut-être inverser et mettre ma palette là. Alors si vous voulez voir comment je colorise, je peux pas vous mettre tout dans l'écran. Mais du coup, voilà. Donc hop. Donc là, je commence avec les Winsor et Newton. Donc hop. Donc moi, je fais toujours le plus clair. Alors non, ça, j'ai dit que j'allais le faire hop, autrement. Hop. Alors si vous ne m'entendez plus parler, c'est normal.
Quand je colorise, j'ai un mal de chien à parler en même temps que je colorise. Je parle comme un robot en fait et je me suis aperçue que c'était vraiment pas joli. Donc du coup, j'ai un peu arrêté ça. Donc les semelles, je voulais faire une semelle un petit peu, vous savez, les couleurs un peu semelles quoi en fait. Voilà, souvent c'est un peu cette couleur-là. Hop. Alors c'est rigolo ces petits tampons qu'elle fait là. C'est pas quelque chose que je conseille à quelqu'un qui n'a pas encore beaucoup de tampons parce qu'un tampon de chaussure on peut pas le mettre à toutes les sauces, hein, on est bien d'accord. Euh, mais voilà, je trouve que parfois, quand on commence à avoir vraiment une collection de tampons, si je parle pour moi, assez impressionnante, on peut, enfin, les motifs reviennent souvent un peu les mêmes et on aime bien avoir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et moi, ça, des petites chaussures comme ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément dans mon stock. Et du coup, voilà, j'étais contente d'avoir ce type de petite nouveauté, quoi, pour changer un petit peu. Alors là. Alors en plus, je trouve ça compliqué de coloriser en filmant. Parce que moi, d'habitude, voilà, je fonctionne comme ça. J'adapte mon papier en fonction de mon trait. Donc tant pis. Vous aurez le, vous aurez le papier qui va tourner dans tous les sens, mais c'est pas grave.
Alors après, on sait tous aussi très bien que chacun a sa méthode pour coloriser ses tampons. Et il faut vraiment voilà, se trouver dans ces colorisations. Et il y a plein de méthodes qui sont disponibles en tutoriel, etc. sur internet. Mais après, il faut se les approprier, il faut voilà, tenter des choses. Et puis petit à petit, en fait, on trouve sa façon de fonctionner. Et puis parfois aussi, en fonction du motif que vous voudrez obtenir, les techniques ne seront pas forcément les mêmes non plus. Ou alors une technique sera peut-être plus adaptée à un certain motif. Et donc on optera peut-être plus facilement pour un autre type de colorisation. Enfin voilà, il faut vraiment pas se figer sur une technique en particulier. Moi je crois qu'il faut aussi s'approprier le motif, quoi. Donc là, après, je vais revenir un petit peu sur ma petite chaussure. Enfin, sur la semelle de ma petite chaussure. Ouh là là. Ça ne va pas ce mélange que j'ai fait. Voilà, c'est ça qu'il fallait. Bon, là, par contre, du coup, j'ai plutôt intérêt de l'éclaircir. Voilà. Les petites étiquettes, je vais les faire dans un petit gris très léger. Donc là, si vous voulez les couleurs, je prends un gris de Davy. Voilà. Avant, j'ai dû prendre du alizarin cramoisi et du rose garance pour mes petites chaussures. Ça, j'ai pas encore le réflexe de vous donner les différentes les différents noms. Voilà. Donc voilà. Hop là, je vous fais bouger. J'ai ma petite paire de chaussures. Voilà, je les trouve très très sympas ces petites chaussures. Voilà, donc une mise en couleur, ça change quand même plein de choses, hein. Donc voilà. Et maintenant, donc je vais quand même noter dessus que là c'est la Winsor et Newton. Et puis là, je vais noter que c'est la Ali. Hop, hop. Donc je range la palette, je prends mon nuancier. Puis
cette vidéo, il faut que je la fasse vite parce que Léo attend sa palette. Bon, je dis pas que je lui piquerai pas de temps à autre quand même. Alors là, en plus, elle est toute neuve. Alors, il va falloir que j'essaie de faire mes mélanges sans trop... Alors, je vais essayer de rester dans les mêmes tonalités pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Mais celle-ci, je la connais pas, donc ça va être plus compliqué. Donc, on va voir avec ça ce que ça donne. Ça. Ouais, bon, on va faire un petit mélange des deux. Et puis, je fais pas sur ma palette, je fais à côté parce que sinon, on va me dire, elle est sale. Je le connais, mon artichaut. Alors, par contre, ces couleurs-là, elles sont un petit peu trop roses pour moi. Donc, j'aimerais bien... Voilà. Donc, les mélanges se font très très bien. Les couleurs, elles fondent bien aussi, enfin, je trouve. Alors, fatalement, on va pas retomber sur la même... Enfin, voilà, il faudrait vraiment que je sois balèze pour retomber sur pile poil le même mélange de couleurs, hein, sachant que je connais pas la palette. Je vous dis, je l'ai reçue là, il y a pas du tout longtemps, il y a 2 jours, je crois. Hier, j'ai juste eu le temps de faire le nuancier, et puis Léo me dit « Ah, je veux la palette, quand est-ce que je vais l'avoir ?» Bon, voilà, je dis « Tu me la prêtes encore un petit peu et je te la donne. » Puis en plus, ma maman s'est commandé la même, apparemment. Donc s'il va chez mamie, ils pourront avoir chacun la leur. Mamie pourra être tranquille. Alors je suis moins à l'aise parce que je connais pas cette palette encore suffisamment bien pour y aller franco. Juste un truc que je peux vous dire, c'est que c'est difficile de remanier mes couleurs. Sur une colorisation comme celle-là, je peux revenir sur mes couleurs, ça va se mélanger. Là, ça fonctionne pas tellement. Ça a tendance à baver un petit peu du papier. Voilà. J'ai certaines couleurs aussi, ça j'ai un peu de mal avec ça. Les couleurs bulles. Ça fait un peu comme si c'était de la gouache quoi en fait. Vous voyez là, ça bulle. Comme la gouache pour enfants en fait. Donc je pense que voilà, c'est aquarelle mais pas que.
Je pense pas qu'il y ait que de l'aquarelle là-dedans. Je sais pas si vous allez voir. Quand je mélange, normalement ça doit pas faire de bulles et là ça bulle. Et quand je prélève là, ça fait des petites bulles. Donc voilà, bon ça c'est un indicateur aussi que c'est pas... Forcément, c'est pas de l'aquarelle de haute qualité. Hein. Oui, chouchou. Il a bien volé le cerf-volant, le nouveau. Ah ouais? Ouais, il a super bien volé. D'accord. C'est parce qu'il y a eu trop de vent et d'un seul coup, il s'est bien arrêté. D'accord. Il n'y avait pas eu trop de vent, donc on a arrêté. Il est pas cassé du coup? Non. Bon, tant mieux. Mais sauf qu'on a arrêté parce qu'il pleut. Ah! On a senti des gouttes. Ouais, ça arrive. Voilà, donc là j'essaye de faire comme je fais avec les autres, de mettre une couleur plus foncée pour ensuite venir la dégrader avec de l'eau, parce que moi c'est comme ça que je fonctionne la plupart du temps. Et on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc là je prends de l'eau et je vais venir dégrader un petit peu. Donc c'est ce que je vous disais, les couleurs sont tellement foncées, enfin, sont tellement pigmentées que c'est compliqué d'avoir quelque chose de clair. Sans démarcation aussi. Ça c'est important. Là ça me fait des démarcations. Voilà. Donc vous voyez, j'arrive à moins avoir un résultat mais bon, ça va hein, quand même, hein, c'est chipoté. Hein. Et puis après je vais prendre un gris. Alors c'est celui-là. Pour essayer. Vous voyez là, c'est super foncé. C'est difficile d'avoir quelque chose de très 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 clair. Alors par contre, si vous aimez les choses très pigmentées, ça peut bien vous plaire. Voilà. Et puis là, je vais essayer de revenir un petit peu sur une couleur un peu plus pigmentée. Alors je vous relève un petit peu. J'ai le rose. C'est 1, 2 avant. Bon, par contre, c'est vrai que quand on prélève, très vite, ça se dilue bien. Hein. Honnêtement, il n'y a pas trop de soucis de dilution. Par contre, les couleurs fusent ensemble très, très, très facilement. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher. Ça fuse, mais à toute vitesse. Et puis là, j'ai pris un motif tout petit, donc forcément, c'est difficile de nuancer mon motif, hein, sans passer à côté du motif, d'ailleurs. Hop. Hop. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est moins joli, je trouve. C'est pas sec aussi, faut voir ça.
Mais je suis plus à l'aise avec mes Winsor & Newton. Bon, fatalement, hein, avec mes Winsor & Newton qu'avec celle-ci. Mais bon, quand on commence, honnêtement, ça va très bien. Et je voulais vous montrer aussi... Alors, on va prendre un petit peu de hauteur. Puisqu'on est dans les tests. Alors, je vais enlever ça aussi. Hop. Je voulais vous montrer que les couleurs très vite fusent ensemble. Donc là, je vais faire avec la palette Ali puisque je l'ai sous les yeux. Vous allez voir les belles fusions qu'à mon avis on va avoir. Puis je vais prendre une autre couleur, un bleu peut-être. Ça fuse pas tant que ça en fait. C'est ça qui est assez drôle, c'est que ça le fait quand ça fuse. Alors il faut peut-être laisser reposer. Bon, c'est joli quand même. Et je vais le faire avec ma Winsor & Newton pour que vous puissiez avoir une idée. Je vais prendre des couleurs un petit peu similaires. Donc hop. Oups là. Bon. C'est quand même... C'est sûr que c'est pas pareil. Déjà, c'est beaucoup plus intense, je trouve. Alors, la caméra, c'est peut-être pas flagrant. Mais moi, de là où je suis, je peux vous dire que oui. Parce que déjà, tout à l'heure, je faisais ça. Ça me faisait des points qui ne bougeaient plus. Là, tout de suite, là, on voit que ça travaille. Voyez la différence? Donc les fusions, c'est vrai que c'est quand même mieux avec des aquarelles de marque. Enfin, on voit tout de suite. Ouais, il n'y a pas photo quand même, hein. Vous verrez, mais je trouve que les couleurs fusent peut-être presque trop. Et là, on voit quand même plus de nuances. Bon, après, c'est pas flagrant. Donc après, c'est sûr que comparativement au prix, une palette Winsor & Newton, si vous la composez comme ça en 48 couleurs, à entre 5 et 7-8 euros le godet, c'est sûr que ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher en termes de prix qu'une palette déjà toute composée
AliExpress, hein, c'est sûr. Donc, si vous savez que vous allez vous en servir une fois de temps en temps, je pense que oui, c'est quand même un bon investissement. La petite palette comme ça, je m'attendais pas à un résultat aussi bien. Honnêtement, je m'attendais pas à un résultat aussi bien. Bon, voilà. Après, pour faire des fonds de moi, je pense que je vais la prendre à Léo pour faire des grands aplats de couleurs parce que c'est vrai que tout de suite, vous prenez une couleur comme ça. Vous faites un grand aplat de couleurs. Voilà, cette couleur-là, elle n'est pas très très vive. Je vais partir là-dessus. Voilà, vous voulez faire des grands aplats de couleurs. Moi, souvent, je fais ça. Puis, je rajoute des couleurs métalliques dedans. Bon, bah, si vous voulez faire ça, c'est vrai que c'est un peu dommage parfois d'utiliser de la peinture qui coûte plus cher. Donc, voilà, je vais vous montrer ce que ça peut rendre. Voilà, ça fait ça. Avec les... Moi, c'est comme ça que j'aime bien utiliser les aquarelles métalliques. Ça fait ça, je laisse fuser. Les pigments métalliques vont repousser les couleurs de base, ce qui fait que ça va beaucoup plus nuancer. Et après, je fais ma découpe là-dedans. Et c'est vachement joli. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous reprends face caméra. Alors, je vous retrouve pour vous donner mon avis. Donc, vous vous rappelez les deux petits fonds verts pour voir si ça avait fusé. Je vous ai fait des découpes. Donc ça, c'est dans la palette... Oh, j'ai les doigts noirs, c'est un carnage. C'est la palette, vous savez, AliExpress. Donc vous voyez les couleurs, on voit qu'il y a des nuances, mais c'est pas flagrant parce que les couleurs, elles ont complètement fusé les unes avec les autres. Et en séchant, ça a fait quelque chose d'un peu uniforme. Alors que les Winsor & Newton vont fuser dans la mesure du possible. Et à un moment donné, ça reste quand même dégradé. Donc on a, ça c'est la Winsor & Newton. On a beaucoup plus, voilà, on a beaucoup plus de dégradé, donc fatalement c'est plus joli. Mais bon, ça reste quand même correct. Hein. Vous voyez, c'est plus vif. Voilà. Winsor & Newton, AliExpress. Peut-être que en accentuant les couleurs un petit peu plus et mettre des choses un petit peu plus vives, parce que j'ai pas encore trop l'habitude par rapport à mes Winsor qui, eux, ça se fait d'office. Pourquoi pas. Après, pour faire des fonds, vous savez, je vous avais fait ce petit morceau de papier là avec ça. Pour faire ça, ça marche très très bien. Voilà, et vous avez les reflets dorés dans votre découpe. Donc ça, pas de souci. Ensuite, les chaussures. Alors, en séchant, on voit quand même bien que la palette de chez Ali, bon, ça fonctionne, hein, mais les couleurs sont beaucoup plus vives que les Winsor & Newton qui ont un rendu un petit peu plus... que je préfère, hein, voilà, pour être honnête, que ça qui fait beaucoup plus lumineux et vif. Donc après, c'est question de goût, ça fonctionne bien. En séchant, on voit bien voilà, les différentes couleurs se mélanger. Donc oui, ça fait le job. Et puis bon, encore une fois, je ne l'ai pas encore trop en main.
Donc ce qu'on pourrait dire, c'est que pour une palette à 20 € pour commencer, je me dis que si vous n'êtes pas sûr de vouloir continuer dans l'aquarelle ou si vous voulez avoir déjà une première base de couleurs pour après aller chercher des compléments de couleurs chez Winsor & Newton ou dans d'autres aquarelles qui sont un peu plus coûteuses, pourquoi pas. Pourquoi pas. Moi, je vous avouerai que voilà, bon, je vais la laisser aller haut, hein, mais je vais la garder dans mon atelier, hein, il va pas aller n'importe où avec, parce que je veux qu'ils comprennent que c'est quand même un beau cadeau, que c'est du matériel de grand, etc. Donc je vais quand même fixer certaines règles, ça c'est purement éducatif. Mais moi je pense que je vais faire des fonds quand même avec, plutôt qu'avec mes Winsor & Newton, ça va me permettre d'économiser un petit peu mes couleurs pour vraiment aller dans des choses où j'ai vraiment besoin de bonnes aquarelles. Et puis ça, je vais les garder pour faire, je vous dis, des grandes surfaces, etc. Pour une scrapeuse, un scrapeur, j'ai envie de dire que ça suffirait amplement. Par contre, la seule chose que je peux dire, c'est que pour avoir testé les aquarelles classiques, moi je les ai pas, mais je les ai testées chez une copine, les aquarelles de chez Action, ça ne vaut rien. N'achetez pas les aquarelles d'Action en vous disant que vous aurez un résultat comme la palette ici de chez AliExpress. Absolument pas. Déjà, c'est pas de l'aquarelle. Ça, je pense pas que ça soit de l'aquarelle, mais ça fait, voilà, ça fait le job. Parce que même il y a un orangé là dans la palette. Honnêtement, il est coupé au blanc, donc c'est pas de l'aquarelle, hein. La plupart des couleurs que vous avez là sont coupées au blanc. Notamment celle-là et la orangée qui est là, on ne peut pas avoir ça en aquarelle, c'est pas possible. Donc ça, voilà. Mais celle de chez Action, c'est un carnage. Un carnage. Donc voilà. Bah, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je vous ai pas dit non plus, il y avait un petit pinceau à réservoir d'eau avec la palette AliExpress. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Ça, je vais tester. Parce que ça, je vais pas le laisser aller haut étant donné que il va pas savoir. Il a l'air pas mal. À voir s'il fuite ou pas. Mais d'ores et déjà, moi je trouve que c'est une grosse mine. Et même trempé dans l'eau. Alors si je fais ça. Voilà. Parce que je rappelle quand même que les pinceaux à réservoir d'eau, quand on les trempe dans l'eau et qu'on aspire, ça fonctionne aussi tout aussi bien. On va peut-être se faire un petit test là-dessus. Et puis, je vous laisserai là-dessus. Alors, on va prendre quoi? On va prendre un bleu comme ça. Bah, pour faire les fonds, ceci dit, ça fonctionne très très bien. J'essaye de faire des fusions de couleurs pour que vous puissiez voir un petit peu. Bon. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors là, par contre, ça va couler. Voilà. Ça fusionne, mais ça a tendance à vite se mélanger. Voilà. Si vous faites ça avec du Winsor & Newton, là, ça va me faire une couleur complètement uniforme si je mélange.
Alors que Winsor & Newton, ça ne fera pas ça. Voilà. Donc ouais, les fusions, c'est bien, mais faut les maîtriser un peu. Parce que là, si c'est pas maîtrisé, bah vite, vous voyez, si j'enlève le surplus, déjà, donc c'est pas gage de très très bonne qualité tout ça. Mais bon. Franchement, pour commencer un petit peu, ça le fait. Ça le fait. Il faut juste bien les laisser sécher, quoi. C'est super pigmenté, mais ça a tendance à pas rentrer dans le papier ou trop. Enfin, c'est assez bizarre. Sinon, les couleurs sont bien vives. Hein. Elle est assez bizarre, cette palette, en fait, parce que elle offre certaines perspectives qui sont sympas et vite, elle nous les reprend. Alors là, j'essaie de dégrader léger. Mon papier, il est quand même balèze parce qu'il ne flanche pas. Il bouloche pas. Bon, les dégradés, ça fonctionne bien. Hein. Ça, là-dessus, ça va. Ça fonctionne bien. Mais voilà, il faut laisser sécher tel que. Hein. Dès que vous faites un petit coup de claque, tout de suite c'est fadouille. Hein. Donc voilà, c'était les petits essais que je pouvais vous faire du fait que je l'ai reçu pour Léo. Bah voilà. Après c'est à votre bonne appréciation, hein, mais c'est sûr que bon voilà, on s'attendait à pas avoir ce résultat de très bonnes aquarelles avec des aquarelles beaucoup moins chères. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!